On va faire le point avec vous, Younes Belfella. Merci d'être avec nous, monsieur. Enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, spécialiste du Proche-Orient, un spécialiste, on en a besoin. Merci d'être avec nous. Saleh Al-Haroui, c'est le numéro 2 du Hamas qui a été tué aujourd'hui. C'est qui cet homme exactement? C'est le vice-président du mouvement du Hamas, un des fondateurs et membres actifs d'ailleurs de la brigade Azz-Din al-Qassam. C'est quelqu'un qui a passé 15 ans dans les prisons israéliennes. Mhm. Une fois il est sorti, il a vécu en Syrie pendant 3 ans et après il était installé au Liban, à Beyrouth précisément depuis 2018. Un privilégié interlocuteur de Hassan Nasrallah. Il avait D'accord. des relations extrêmement fortes avec le Hezbollah. D'ailleurs, c'est pour cette raison que même le Hezbollah aujourd'hui, il a manifesté un communiqué très intéressant. Il y aura même un discours de Hassan Nasrallah demain en après-midi Mhm. pour parler de cette situation. Un assassinat ciblé qui rentre dans le cadre de ce qu'on peut appeler, d'ailleurs ce qu'a appelé l'administration américaine, la troisième étape de cette guerre. Cette fameuse troisième étape, donc un gros poisson pour Israël ici, c'est un gros coup? Oui, et je crois que c'est pas le dernier, parce que Israël est en train de chercher une victoire. Ça n'a pas marché avec les bombardements intensifiés. Maintenant, il y a une approche qualitative, on va dire, dans cette guerre. Il y aura d'autres cibles, probablement pas Mhm. seulement au Liban. C'est possible également de les voir en Turquie. Moins au Qatar, parce que quand même au Qatar, ils savent parfaitement que le Qatar joue un rôle dans les négociations. Et les Qataris ont reçu à avoir des garanties de la part des Israéliens concernant les deux personnes de Hamas bien évidemment, les plus réputées, le Hania, qui est le dirigeant, bien Ismaël évidemment, Haniyeh. Ismaël Hania, qui est le Mm. dirigeant du mouvement du Hamas, et surtout le chef de bureau politique au Qatar. Donc, ce qui fait que c'est pas, le Qatar reste un petit peu éloigné, mais on peut avoir d'autres assassinats ciblés dans les autres pays. Une façon pour Israël de D'accord. chercher une victoire intéressante et ce qui peut bien évidemment amener à peut-être passer à une autre étape de guerre. Maintenant, face à tout cela, il y a un Mm. risque d'embrasement Voilà, j'allais vous extrêmement très poser fort. la question parce que le risque d'embrasement, c'est la question qu'on se pose bien évidemment parce qu'au Ouais. Liban, il y a le Hezbollah, comme vous l'avez dit, c'est pas la même chose que le Hamas. Ils sont plus formés, ils sont plus armés, hein. Clairement, bah, vu déjà la nouvelle d'aujourd'hui, je crois qu'il y aura une riposte. Si c'est le Hamas qui prend le relais pour faire la riposte, ça sera bien évidemment à l'intérieur d'Israël. Je pense bien évidemment à une possibilité d'avoir des attentats à Jérusalem, Dans même à Israël Tel Aviv. même. Oui, oui, À clairement. Tel Aviv, vous Oui, voyez oui, ça? oui, oui. Avec des cellules dormantes, c'est faisable et ils ont déjà fait ça. Donc, Des c'est. cellules dormantes, ça veut dire des Oui, espions qui sont en Israël aujourd'hui. bien évidemment, mais là, on est quand même sur une guerre de renseignement. Ouais. L'attaque d'aujourd'hui, c'est un très bon travail de renseignement et d'information, clairement. Et c'est pareil, c'est-à-dire si le Hamas prend le relais, ça va être des attaques ciblées à l'intérieur d'Israël. Et ils ont la capacité de le faire. On a vu déjà des possibilités là-dessus. Donc il y a des Euh, failles en donc, réalité aujourd'hui en Israël. oui, oui, ben, c'est partout parce que s'il n'y avait pas de faille, il n'y aura pas le 7 octobre. Donc, Ouais. forcément, Mm. il y a des failles. Maintenant, le deuxième scénario, c'est le Hezbollah qui prend la revanche de faire une attaque. Et là, Ah, mais là, on est c'est quand pas même sur. pareil, c'est une autre guerre. C'est une autre guerre et c'est vraiment le front du nord d'Israël et les favoris pour faire une guerre. Donc l'embrasement il est déclaré. Après, je rappelle quand même que cette attaque vient quelques jours après l'assassinat d'un dirigeant iranien, des gardiens de Mm. révolution en Syrie. Donc aussi, on a la Syrie, on a l'Irak, on a le Yémen Et avec on les a les roches des Houthis. États-Unis aussi. Est-ce que les Américains vont entrer dans la danse? Parce que Syrie, Je crois Américains. pas. De toute façon, les déclarations américaines aujourd'hui, on sent qu'il y a un paradoxe parce qu'en même temps, ils encouragent Israël à rentrer dans cette troisième Ouais. étape. Ils félicitent Israël par rapport à ce qui s'était passé. En même temps, ils disent qu'ils n'étaient pas informés par rapport à cette attaque. Ça vient aussi après la décision américaine de retirer le porte-avions fort de cette, de, cette, de Oui. cette région. Donc, normalement, pour les Américains, ils étaient plutôt prêts pour faire une initiative, pour rentrer dans une étape d'escalade, en favorisant l'effort de l'Égypte et du Mm. Qatar pour faire des tractations au niveau de la négociation Mm. concernant surtout les otages. Les otages qui est une question aujourd'hui très centrale et je ne sais pas vraiment déterminer l'avenir des otages vu ce qui s'était passé Une aujourd'hui. dernière question, elle est capitale. Vous avez évoqué le Yémen, la mer Rouge, la situation avec les Houthis. Mhm. Est-ce que là encore, on a un terrain de jeu, et ça n'est peut-être pas le mot adéquat, un terrain dangereux en tout cas, qui peut s'embraser?
Clairement, l'acteur principal de cette guerre et qui profite bien évidemment de cette situation, c'est l'Iran. Il s'affiche de plus en plus. Donc la guerre peut prendre d'autres facettes. Ça veut dire, en dehors de la facette militaire, on peut avoir une guerre économique, cybernétique, électronique, maritime. Et ce qu'on craint là-dessus, c'est bien évidemment l'influence aussi russe et chinoise dans cette situation, Mm. principalement parce que les Houthis attaquent des intérêts de commerce international à travers le Bab el-Mandeb. Et donc là, forcément, c'est les intérêts occidentaux qui sont touchés, pas seulement Israël. Merci beaucoup, Younes Belfella, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, spécialiste du Proche-Orient.